Bonjour, Pinard Jean-Michel du Fight Club Lausanne. Je me permets de faire cette vidéo car j'ai vu une vidéo sur Facebook où des gens posaient une question à d'autres experts en sport de combat. Comment garder les yeux ouverts quand on boxe? La réponse fut, alors bien sûr, il faut faire du sparring, il faut faire ci, il faut faire ça, ok. Il y a une part de vérité donc quand même, il faut s'habituer à ça. Mais ce qui m'a fortement étonné, c'est que la personne dit, eh ben, vous lancez, vous promenez, vous lancez de l'eau en l'air, et puis vous essayez de garder les yeux ouverts quand vous recevez l'eau dans les yeux. Franchement, sérieux. Un expert en arts martiaux qui va conseiller ce genre de truc à des gens qui commencent la boxe ou voilà, tu lances de l'eau en l'air et tu gardes les yeux ouverts. Je me vois m'inscrire dans un club, puis dans le club, prendre de l'eau, puis de lancer en l'air dans tout le club. Et puis le prof qui me dit, mais tu fais quoi? Ben, j'essaie de garder les yeux ouverts, c'est ce qu'on m'a conseillé. Enfin, bref. Vous voyez à quel niveau de conneries on peut atteindre dans certains conseils. Ok. Alors, moi, je suis qu'un amateur, pur amateur. Je me considère pas là, il y en a plein d'autres là, il y a le monde entier qui est là, on est d'accord? Moi, je suis tout en bas, l'échelle. Par contre, je donne des cours de boxe, je donne des cours de kick. Effectivement, je lève plus la jambe aussi haut à mon âge, je le donne aux plus jeunes j'élève, ok? Donc voilà. Mais en ce qui concerne la boxe, je pense qu'avoir un petit peu de conseils à donner. Alors, comment garder les yeux ouverts? Je ne sais pas si vous connaissez le mode expiratoire. Hein, quand vous donnez des coups, vous expirez les coups que vous donnez, ok? Quand on commence la boxe, souvent, on fait gauche-droite, jab-cross, ok? La plupart des gens travaillent en inspiration. Ben, ils ne savent pas comment il faut expirer, inspirer quand on commence la boxe, ok? Ben, je vais vous donner un conseil. Essayez de frapper dans un sac ou dans des pattes d'ours, dans les gants de l'adversaire, et d'inspirer vos coups pendant que vous frappez. Automatiquement, quand vous inspirez et que vous frappez en même temps, vous allez fermer vos yeux. C'est automatique. Ok. Maintenant, quand vous inspirez, vous fermez les yeux. Quand vous expirez, vous gardez les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que c'est une posture, c'est une attitude, ok? Quand je regarde l'adversaire, mon visage change, j'affronte l'adversaire. Et j'expire les coups que je donne. Ça, c'est important. Déjà, le fait d'expirer les coups, ça vous permet de frapper légèrement plus fort. Alors bien sûr, il y a toute la forme de corps, l'appui de la jambe et tout, effectivement la rotation qui suit, mais automatiquement, quand vous expirez les coups, vous frappez plus fort. Quand on commence la boxe aussi, et puis qu'on fait faire des successions de 1, 2, 3, 4, 5 coups, on commence à faire des combos. La plupart des gens travaillent en apnée. Alors je vous dis une chose, inspirez un maximum, vous bloquez, et vous demandez à l'autre de vous mettre un gros coup de poing dans le ventre pendant que vous avez de l'air à l'intérieur. Ah, ça va faire mal, vous allez être mal. Là, vous allez fermer les yeux et puis vous allez lui cracher dessus ou même voir dégueuler vos boyaux. Le mode expiratoire sert aussi à descendre son centre de gravité et j'entends à fermer sa paroi abdominale. Ok? Quand on vient frapper sur vos abdos, on est d'accord? Ça permet de fermer ses abdominaux et puis d'extérioriser le coup qu'on a ramassé et pas de garder l'onde de choc à l'intérieur. Si vous inspirez et vous ramassez des coups dans le ventre, mais vous êtes mort, vous êtes foutu. C'est vite vu, hein, c'est net, clair et précis. Donc, amusez-vous pas à suivre ce genre de conseils à la con, franchement. Je suis quand même étonné qu'un expert où tout le monde est fan, une personne qui chie sur tout le monde, la science infuse, puisse diffuser ce genre de conseils, de lancer de l'eau en l'air, de garder les yeux ouverts, et puis l'eau tombe dans les yeux, puis on essaie de garder les yeux. Ouais, voilà. Prenez un pistolet à eau, mettez-vous en face de celui qui est votre partenaire, et puis vous lui mettez une giclée d'eau dans les yeux. Vous allez voir s'il va fermer les yeux. On a une paupière, elle sert à protéger l'œil, on est d'accord? Tout simplement. Maintenant, cette façon d'expirer les coups qu'on donne, n'importe qui peut le donner. En karaté, ils le font. Dans les arts martiaux, ils le font traditionnels quand ils viennent frapper au sac et tout. Ok, ça permet de frapper plus fort, ça permet d'encaisser les coups, ça permet d'avoir une posture qui est différente. Parce que quand vous inspirez, vous avez une posture d'une personne qui a peur. On est là, non, s'il vous plaît, voilà. Et quand on est prêt à affronter, c'est un tout qui change. Votre regard change, votre posture change, ok? Vous montrez comme quoi ça plaisante plus. Voilà, et là,
quand vous donnez des coups, vous commencez à expirer les coups que vous recevez et que vous donnez. Donc, voilà. Moi, c'est le seul conseil que je peux donner, ok. Après, effectivement, le mode expiratoire, vous allez faire du sparring et vous essayez de le faire gentiment en sparring, ok. Et vous demandez à votre partenaire, bon, ben écoute, porte-moi un assaut, je vais essayer de garder les yeux ouverts, je vais venir me protéger, ok. Alors, c'est clair que c'est plus facile si vous avez vos points ici de garder les yeux ouverts que si vous les avez ici, ok. Et souvent, la plupart des gens sont toujours comme ça. Donc, si vous avez ici, c'est plus facile, ok. Quand on se protège, on se protège. On ne vient pas mettre les gants sur les yeux, on les met simplement de côté ici, ok. Voilà. J'espère que j'ai pu apporter quelques précisions. J'espère que mes réponses vous ont satisfaites. Alors, je suis sûr que ça va être du 50-50. Ok, j'imagine les réflexions derrière. Voilà. Utilisez simplement le mode expiratoire. Et effectivement, faites un peu de sparring pour utiliser ce mode-là. Voilà. Ok. Et surtout, quand vous boxez, travaillez pas en apnée. Ça, c'est important. Ne travaillez pas. On a beaucoup de gens, beaucoup de débutants. On leur dit souvent pas. J'entends, on s'oublie. La plupart des gens, quand ils font des séries de 5-6 coups, travaillent. Voilà. Alors imaginez faire 25 mètres sous l'eau, et puis quand vous arrivez au bout des 25 mètres, il y en a un qui vous met la main sur la tête, il vous empêche de respirer. Mais en boxe, c'est la même chose. Hein, si vous êtes dans le ring et que vous subissez un assaut de 5-6 coups, et puis vous inspirez, et vous attendez que la vague, elle passe, au moment où vous allez prendre votre respiration, l'autre, il va le voir, et c'est là qu'il va vous rentrer dedans. Et vous n'avez pas le temps de récupérer. Donc voilà, ok. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée. Et puis peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je vais en faire une deuxième. Ou peut-être que je vais me tenter à faire des vidéos. On va voir. Voilà. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se revoit. Portez-vous bien.